La colère ne sert à rien. La colère ne sert à rien. Chers amis auditeurs, bonjour. Voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce samedi 21 septembre 2024. L'écriture d'étude est Jacques chapitre 1, le verset 20. Jacques chapitre 1, le verset 20 nous dit « Car la colère de l'homme ne produit pas la justice de Dieu. » Le pasteur Christ dit ceci: la colère de l'homme n'atteint pas, ne permet pas, ne produit pas et n'exerce pas la justice de Dieu. La colère est souvent liée à l'orgueil. Lorsque vous voyez quelqu'un en colère à cause de ce que d'autres lui ont fait, vous voyez l'orgueil se manifester. Si la colère a pu empêcher Moïse, que la Bible décrit comme l'homme le plus doux de la terre, d'entrer dans la terre promise, il faut s'en méfier. Nombre chapitre 20, du verset 2 au verset 13, raconte comment Moïse a laissé la colère éclipser son obéissance. Les conséquences ont été graves. Dieu a reproché à Moïse de ne pas l'avoir sanctifié devant le peuple. Nombre chapitre 20, le verset 12 dit: L'Éternel dit à Moïse et Aaron: parce que vous ne m'avez pas cru pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je leur donne. La colère de Moïse a contrarié la vision de toute une vie. Plus tard, il a aperçu de loin la terre promise, mais n'a pas pu entrer avec Israël comme il avait espéré. Lisez Deutéronome chapitre 34 du verset 1 au verset 4. Ne laissez pas la colère s'installer en vous. Personne ne doit être effrayé à cause de votre colère. Quoi qu'il arrive, ne vous laissez pas emporter par la colère. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 9 dit: Ne te mets pas en colère avec précipitation, car la colère repose dans le sein des insensés. De temps en temps, déclarez ceci: il n'y a pas de colère en moi. L'amour et la compassion de Christ dirigent mon cœur. Mais, pasteur Christ, vous direz, la Bible reconnaît que nous pouvons être en colère sans pour autant pécher, comme le dit Éphésiens chapitre 4, le verset 26. Oui, mais elle nous met en garde contre le fait de laisser la colère endurcir notre cœur. Pourquoi entretenir la colère? Elle ne sert à rien. Au lieu de cela, vous pouvez avoir une sainte colère. La sainte colère vous pousse à réagir face à Satan et à ses mauvaises actions sur la terre et dans la vie des gens. La sainte colère vous permet de délivrer les gens de la détresse. Lorsque vous voyez l'œuvre de Satan dans la vie de quelqu'un et que vous dites « Non, je ne vais pas laisser cela se produire » et vous délivrez cette âme. C'est ça la sainte colère. Elle vous pousse à démontrer votre foi et l'amour de Dieu. Contrairement à la colère humaine qui suscite la peur et intimide, la sainte colère exalte le Seigneur et fait avancer son royaume. Laissez donc votre vie refléter l'amour de Christ. Ne permettez pas à la colère de ternir votre témoignage ou d'entraver l'œuvre de Dieu à travers vous. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, je vous prie de faire cette prière avec moi. Dites ceci: Cher Père, je te remercie pour ta parole
qui me guide pour te servir avec joie et répandre partout ton amour et ta justice. Merci pour ta grâce qui agit en moi pour te plaire en toutes choses et rendre gloire à ton nom en manifestant le caractère de paix et de maîtrise de soi au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Proverbes chapitre 16, le verset 32, Ecclésiaste chapitre 7, le verset 9 et Colossiens chapitre 3, le verset 8. Proverbes chapitre 16, le verset 32, Ecclésiaste chapitre 7, le verset 9 et Colossiens chapitre 3, le verset 8. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.